Bonjour, cher professeur Lachance et chers collègues du groupe 8. Je me nomme Holden Toué, étudiant en service social. Aujourd'hui, je vais vous présenter un résumé critique de l'article des auteurs Bourgui, Medouri, Ben Amouda, Ben Mustafa, Charfi et collaborateurs. Cet article a été publié dans la revue de psychiatrie clinique, biologique et thérapeutique, L'encéphale, sous le volume 47, numéro 3, page 221 à 226 de juin 2021. Cet article porte sur un sujet extrêmement sensible, celui des enfants victimes des violences sexuelles et leur prise en charge en pédopsychiatrie. Les auteurs rappellent que les violences sexuelles constituent un problème majeur de santé publique, souvent passé sous silence, sous-déclaré et difficile à documenter. Dans ce contexte, leur objectif est clair. Il faut décrire le profil des enfants victimes, les circonstances dans lesquelles les agressions apparaissent et les conséquences psychiatriques observées en consultation spécialisée au niveau des victimes. Concernant la méthodologie, l'étude repose sur une méthode rétrospective descriptive, c'est-à-dire une approche qui consiste à étudier des événements, comportements, expériences ou phénomènes après qu'ils se soient produits, en demandant aux participants de revenir sur leur passé pour les décrire et les expliquer. Ainsi donc, les chercheurs ont analysé les dossiers de 150 enfants reçus en consultation de pédopsychiatrique en janvier 2013 et juin 2019 dans l'hôpital Mongi Slim, localisé dans la capitale Tunis, en Tunisie. Ils ont recueilli des données sur l'âge et le sexe des enfants, le type d'agression, le lien avec l'agresseur, les symptômes cliniques et les diagnostics psychiatriques. Cette méthode présente des forces, notamment l'accès à des données cliniques réelles sur une longue période, mais elle comporte aussi des limites, va sans dire. Ce sont les suivantes. La dépendance à la qualité des dossiers, l'absence de groupe de contrôle et un seuil d'études, ce qui limite la généralisation de celle-ci. Cette étude a présenté des résultats que je vais vous présenter maintenant. Il faut dire que les résultats permettent de dresser un portrait très précis des jeunes victimes. D'abord, la majorité sont des filles, environ 61%. L'âge moyen est d'environ 10 ans avec des extrêmes de 2 ans à 18 ans. Ce qui montre que les violences touchent des enfants très jeunes. Les auteurs montrent aussi que dans près de 63% des cas, l'agression est unique. Dans presque la moitié des situations, elle se déroule dans un milieu familier. Et surtout, l'agresseur est majoritairement un homme connu des enfants. Dans 37% des cas, il s'agit d'un membre de la famille et parmi ces cas intrafamiliaux, le père est impliqué dans la moitié des situations. 48% de ces agressions se font avec des contacts sans pénétration. Ce résultat est particulièrement préoccupant car il confirme que les violences sexuelles surviennent souvent dans un contexte de proximité et de confiance. Sur le plan clinique, 58% des enfants reçoivent un diagnostic psychiatrique. Les troubles les plus fréquents sont les suivants. Le trouble de stress post-traumatique, le trouble de l'adaptation, le trouble de stress aigu et la dépression caractérisée. Ces chiffres montrent l'ampleur des conséquences psychologiques des violences sexuelles et l'importance d'une prise en charge spécialisée. L'analyse critique que nous faisons se présente comme suit. Sur le plan scientifique, l'étude est pertinente et bien structurée. Elle répond à un besoin réel, documenter les caractéristiques des victimes dans un contexte où les données sont rares. Les forces de l'étude se présentent comme suit.
les données sont précises et bien précisées, et bien présentées, pardon. Les résultats sont cohérents avec la littérature internationale. L'étude met en lumière des éléments essentiels, le lien avec l'agresseur, le lieu de l'agression et les conséquences psychiatriques. Par contre, il présente aussi des limites. La méthode rétrospective peut entraîner des données manquantes. L'absence d'analyse qualitative empêche de comprendre l'expérience subjective des enfants. Il n'y a pas de suivi longitudinal, donc on ne sait pas comment évoluent les troubles. L'étude inclut uniquement les enfants référés en pédopsychiatrie, ce qui sous-estime probablement l'ampleur réelle du phénomène. L'appréciation globale que nous faisons de cette situation est que malgré les limites, l'article apporte une contribution importante. Il met en évidence des tendances claires et fournit des données utiles pour améliorer la prise en charge clinique et la prévention. La réflexion personnelle que nous faisons est que nous avons trouvé l'article relativement facile à lire, bien structuré et clair. Cependant, nous aurions aimé que les auteurs approfondissent davantage les facteurs socioculturels tunisiens qui influencent la divulgation des violences sexuelles. Si nous avions étudié ce sujet, nous aurions ajouté par exemple une composante qualitative, c'est-à-dire une entrevue ou des entrevues avec des intervenants ou les familles, un suivi longitudinal pour comprendre l'évolution des symptômes et une comparaison avec d'autres régions ou pays pour élargir la portée des résultats. Les liens de ce sujet que nous faisons avec les concepts du cours et la pratique réelle sont les suivants. Cet article fait directement écho aux concepts vus au cours, notamment les schémas cognitifs qui influencent la manière dont les intervenants perçoivent les victimes, les biais de jugement comme le heuristique de disponibilité qui peut amener un intervenant à surévaluer certains risques, les processus interactifs comme les prophéties autoréalisatrices qui peuvent affecter la relation d'aide. Dans ma future pratique de travailleur social, cet article me rappelle l'importance d'adopter une approche trauma-informée, de repérer les signes subtils de détresse, de documenter rigoureusement les révélations et de collaborer avec les services médicaux, juridiques et communautaires. Pour conclure cette étude, nous pouvons dire qu'elle montre que les violences sexuelles touchent principalement les jeunes filles. L'agresseur est souvent un homme connu, parfois un membre de la famille, et les conséquences psychologiques sont majeures. Pour les intervenants psychosociaux, comme les travailleurs sociaux ou les chargés de cas, cet article rappelle l'importance d'adopter une approche trauma-informée, de repérer les signes subtils d'agression, de documenter rigoureusement les révélations et de travailler en collaboration avec les services médicaux, juridiques et communautaires. Il souligne aussi la nécessité de renforcer la prévention, la sensibilisation et la formation des professionnels de santé. Je vous remercie.